tout le monde, bienvenue dans ma première vidéo Booktube. Ça a toujours été un souhait pour moi de faire des vidéos qui parlent de livres. Et en ayant mon compte Instagram dédié aux livres, j'avais envie un peu plus de me diriger vers du format plus long. Donc bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour cette première vidéo, je me suis dit que ça pouvait être chouette de pouvoir commencer dans le vif du sujet avec les livres populaires sur BookTok. Évidemment, les trends changent, c'est pas toujours les mêmes livres qui reviennent, même si j'ai tendance à voir souvent la même chose. Ici, j'ai décidé de m'attaquer à un gros livre qui vient de sortir il n'y a pas si longtemps que ça en Europe et qui a fait du bruit du côté Amérique. Depuis maintenant un moment. Ce n'est autre que Magnolia Parks, qui est une romance. Alors elle est décrite comme étant une romance dans l'univers de Gossip Girl. Et là ça me parle parce que Gossip Girl c'est sympa, l'univers est cool, les personnages sont chouettes aussi. Alors je suppose que ce sera un peu dans l'univers du bling bling, peut-être mode, peut-être argent. J'ai entendu beaucoup d'avis mitigés sur cette romance. On a ceux qui la détestent et ceux qui l'adorent. Donc je sais pas du tout où je vais me placer entre ces deux avis, mais en tout cas j'ai hâte de découvrir ça. Je l'ai sur ma liseuse. On est parti. Je suis arrivée au chapitre 2, donc je suis à 5%, donc le livre déjà se lit très vite. Déjà on a ce truc de budget qui est ultra protecteur de Magnolia, qui a l'air assez impliqué dans sa personne. De ce que je comprends, c'est un univers qui est assez porté sur les relations haut placées. Petit book haul dans cette vidéo, même si c'était pas censé être dans cette vidéo, mais c'est pas grave. J'ai reçu le livre que j'attendais, que j'ai commandé, qui est Icebreaker. J'ai eu trop de le lire, il a l'air super chouette. Donc c'est une romance entre une patineuse artistique et un joueur de hockey sur glace, il me semble. J'avais acheté en fait le second tome avant celui-là. Donc moi j'avais acheté Wildfire et j'avais pas trouvé Icebreaker en magasin en fait, donc du coup je l'ai commandé. Et donc voilà. Je suis arrivée à 15% de ma lecture, donc de Magnolia Parks pour l'instant. Franchement, moi j'aime beaucoup pour l'instant. Je rigole, ils se lancent beaucoup des pics entre eux, c'est drôle, c'est pas trop sérieux, donc franchement c'est agréable à lire. Je sens quand même la relation toxique qu'il peut y avoir entre deux. Maintenant bon, ça me dérange pas trop. Après avoir lu After, ça me dérange pas du tout. Donc voilà. En tout cas pour l'instant ça me plaît beaucoup et j'ai hâte de découvrir la suite et j'espère que ce sera encore mieux. On est le lendemain. Je suis arrivée à 37%.
Mais non. Mais il s'est passé un truc. Ah mais alors là, mais je m'attendais pas à ça quoi. Non mais franchement, il y a des choses genre vraiment, elle mérite pas ça quoi. Non. Mais quoi? Je suis énervée. Mais non. Mais non. Ok. Donc on est un petit peu plus tard que le dernier clip vidéo. Donc j'ai terminé Manuela Parks. C'était un roller coaster d'émotions. Au début, j'avais du mal avec la relation, etc. Puis ensuite, j'ai commencé à bien les aimer. Ensuite, ils m'ont énervée. Ensuite, j'étais attachée à eux. Puis ensuite, ah, je dois dire que franchement, l'histoire est chouette. C'est une romance, alors oui c'est vrai, c'est une romance toxique, comme on dit, donc c'est vrai que clairement c'est une histoire où t'as envie de rentrer dans le livre vraiment et de leur foutre des claques en fait. T'as vraiment envie de leur dire mais en fait, vous réfléchissez ou pas à ce que vous faites? Franchement je vais mettre un 3,5 pour cette histoire. Au moins un 3,5 ça veut dire que c'était une chouette histoire et que c'était, pour moi c'est un chouette livre. Au départ j'allais mettre 3. Une fois qu'on a passé la moitié du livre, j'ai trouvé vraiment que c'était mieux en fait. Que ça allait plus vite, qu'il y avait plus d'émotions, qu'il y avait plus de choses, plus de scénarios, plus de d'autres personnes impliquées, etc. Donc je trouvais que c'était mieux. Franchement, je pense que je vais lire la suite de cette saga parce que ça m'intrigue beaucoup. C'était une bonne surprise. C'était une bonne surprise. Je pense que pour lire ce livre, il faut pas avoir peur des relations toxiques. Il faut pas avoir peur de tout ce qui touche à la dépendance affective, de tout ce qui touche au mal-être, etc. Donc moi je dirais que franchement c'était une chouette histoire. Je comprends les personnes qui n'ont pas aimé. Parce que moi j'ai été énervée pendant tout un moment du livre. Parce que vraiment il y a des comportements qui moi m'insupportent. Et là ouais il y avait des trucs... ça change de ce que je lis d'habitude et c'était vraiment chouette. Donc je pense que je vais continuer cette saga. Et voilà, dites-moi en commentaire si vous l'avez lu, si vous avez aimé ou pas. Et si vous trouvez qu'elle mérite sa hype en fait. On se retrouve un petit peu plus tard. Parce que j'ai décidé que j'allais commencer le deuxième livre de cette vidéo. Qui est Powerless de Lauren Roberts. Que j'ai vu passer beaucoup sur TikTok. C'est une romance entre un chasseur et une fille qui est chassée. Alors ça se passe dans le royaume d'Ilia. Il y a des élites qui ont des pouvoirs depuis très très longtemps. Il va y avoir une compétition où toutes les élites vont devoir montrer leur pouvoir. Et il va y avoir une fille dedans qui va être envoyée, qui s'appelle Paydin. Sauf qu'elle, elle n'a pas de pouvoir. Donc elle va être envoyée dedans et elle va devoir se faire passer quelqu'un qui a des pouvoirs pour pouvoir entrer dans la compétition. En fait, elle va sauver à un moment donné le prince d'Ilia qui s'appelle Kai. Et alors ensuite elle va être plongée dans la compétition suite à ça. Alors c'est une trilogie. Pour l'instant il n'y a que le premier tome qui est sorti et le deuxième tome je pense qu'il sort en août 2024. Ok, il faut qu'on discute. Il faut qu'on discute. Ce livre est absolument génial. Moi, je suis, mais alors, fan. Je rigole, mais comme une idiote, toute seule, parce qu'il se lance des pics et il y a une tension entre les deux personnages.
Évidemment, ils essayent un petit peu de s'entretuer. Et franchement, là, j'adore. C'est pas possible pour moi de m'arrêter. C'est trop génial, ça devient de plus en plus intéressant. C'est super, c'est super, super. Mais qui n'a pas encore vu ce livre, s'il vous plaît? Quand est-ce qu'on le traduit en français, s'il vous plaît, pour que vous puissiez le lire? Parce que là, c'est pas possible, là. C'est pas possible. Vous devez pouvoir le lire, là. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Il faut que vous puissiez le lire. Il est trop cool. Les gars. J'ai fini Powerless. J'ai fini. Je vous jure, tout le long du livre, j'ai fait ça. À chaque fois qu'il se passait un truc entre les deux personnages, c'était mais génial. Le livre est génial. Les personnages, le développement de l'histoire, il est super. On part sur un slow burn entre les deux personnages. Donc vraiment, la tension, elle est là. La tension, voilà. Alors moi, ce que j'ai adoré dans le livre, c'est vraiment le fait d'avoir cette tension au niveau du tournoi avec les autres personnages qui eux ont des pouvoirs, parce qu'on savait vraiment pas si elle allait pouvoir y arriver ou pas. Cette tension de se dire, est-ce que vraiment elle va y arriver, est-ce que elle va réussir. En fait, on a les deux points de vue dans ce livre. On a le point de vue de la fille, le point de vue du gars, et en fait j'adore voir les deux points de vue parce qu'on comprend beaucoup plus de choses. La plume de l'autrice, elle est super bien. C'est très fluide, c'est addictif en fait. On a envie de continuer, genre à chaque fois qu'il se passe un truc, moi j'avais envie de me dire mais c'est pas possible, il se passe des trucs toutes les 3 minutes. Puis la tension, puis l'histoire qu'il y a derrière aussi, les autres personnages qui sont impliqués, apprendre des choses. Enfin, c'est vraiment une histoire qui est très complète et je pense que la suite va être géniale. Je me réjouis que ce soit publié en français. Vraiment, parce qu'il faut que vous découvriez cette histoire, quoi. Elle était vraiment trop cool. Ma note, j'hésite encore entre un 4 ou 4,5, je suis pas encore sûre. Donc ça, il faut que je réfléchisse, mais ce sera en tout cas dans cette zone-là. Enfin, encore une fois, les fantaisies comme ça, c'est mes préférés, quoi. C'est trop addictif, on accroche trop avec les personnages, c'est génial. Lisez ce livre. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite la semaine prochaine. Bisous!